Célestia, nos amis blanc-vert. C'est gentil. Alors la carte, c'est la seule guilde qui a une carte. Comment ça, le boss de Célestia, c'est un terrain. C'est un peu, tu vois. Alors dit comme ça pose la pas base. sexy, Tu vois, hein. Il va pas rester un terrain très longtemps. c'est un bosquet en plus, tu vois. Alors c'est le fameux terrain qui fait pour 3 1 vert 1 blanc, tu l'engages. Tu engages aussi 2 créatures dégagées que tu contrôles, tu le sacrifies. Ça commence à faire beaucoup, mais pour ça, tu fais quand même un petit 8-8 vert vigilance. Vert blanc et avec la vigilance. Petit 8-8 vigilance, c'est sympathique. Le mot-clé, c'est jeton. Mais forcément, tu fais forcément des jetons quand tu fais des effets comme ça. Voilà, donc concrètement, D'ailleurs, si tout vous se passe avez... bien, tour 6, on a quand même une 8-8 vigilance. Bon, on engage 2 bêtes, mais Et surtout, c'est une menace. si tout se passe Bien. bien... La copier. Voilà, Voilà. tout se passe bien, Tout tu la se passe copies bien. juste après. D'ailleurs, tu commences à faire n'importe quoi avec tes cartes populate. Donc moi j'aime bien, j'aime bien de toute façon les terrains qui ont une capacité. La Magic, c'est toujours intéressant de pouvoir les optimiser. Ouais. Et voilà, je pense que ça sera une bonne carte tout simplement. Bah, de toute façon, toutes les rares sont bien. C'est un peu la guilde qui fait un peu anti-Rakdos, je trouve. Ouais, bah de toute façon, vers Les blanc, cartes ça, pour gagner du point de vie, elles sont dans cette guilde. ça a toujours été le problème de rouge-noir parce que il joue il joue de quoi gagner des points de vie, il joue des bêtes. Là, il va bêtes peupler. Voilà. Donc c'est vraiment. Tandis que Rakdos, c'est vraiment une bête, un anti-bête, une bête, un anti-bête. Dès que tu commences à peupler, il aime pas trop. Il y a le card advantage, un petit peu de défense et de card advantage, Ouais, il est dans les l'espace. créatures de base, quand C'est on a ça, des c'est 3-3 une qui guilde font qui est gagner 3, naturellement bien placée contre Rakdos. Ouais. voilà, typiquement la commune, une 3-3 pour 3, un vert, un blanc, un incolore, on gagne 3. Bah, Rakdos il aime pas parce qu'il devra utiliser une carte pour la détruire et en plus ça leur a fait gagner 3 points de vie. Donc ça permettra de mieux s'installer à Célestia, quoi. Je sens que Rakdos c'est quand même assez all-in. Ouais. Un point encore sur le terrain, c'est que si ça ne vous prend pas une carte de votre ça densifie en fait la quantité de menaces. Ouais, voilà. C'est donc, vrai. C'est compté dans les landes et c'est un land qui, quand vous le voulez, devient une menace. Donc ça fait virtuellement comme si vous aviez un spell en plus en fait. En revanche, ça renforce encore un petit peu le talon d'Achille de Célestia, qui quand vous avez un tout petit board avec très peu de créatures, Tu fais rien. globalement vous allez galérer. Bon bah là, si vous avez qu'une seule créature, ce terrain c'est vraiment juste un terrain. Ouais, ça pour le coup. Autrement dit, Célestia, je pense que c'est une guilde qui potentiellement est très forte. Je suis d'accord que c'est bien placé contre Rakdos. C'est aussi une guilde avec un petit peu de variance. C'est que si vous avez un gros board, ça va très vite devenir n'importe quoi. Vous allez avoir plein de copies de créatures très fortes. C'est l'overkill. En plus, là vous avez une 8-8, ça va être très dur de revenir pour l'adversaire. En revanche, quand ça commence à mal se passer, ça va pas facilement s'améliorer, quoi. Après, Ouais. Si vous avez des soucis pour mettre des tokens sur la table, vos cartes populées font absolument rien. il y a quand même une commune qui fait 2 tokens à noter. 2 tokens 3-3 pour 6. Mais pour 6, en fait, la plupart des cartes qui vont faire des tokens en blanc-vert, elles vont coûter cher en fait. Ou alors elles vont faire des tokens, ou pas beaucoup de tokens. Par exemple, il y a celle qui va faire 2-1-1 fly, elle coûte déjà 4. Après, on va faire 2-3-3 pour 6. On va passer à 8 pour faire 2-4-4. Si on veut faire un token puis peupler, sinon les autres elles vont juste Voilà, peupler. le défaut de la heal, c'est à quel moment tu vas réussir à avoir un board qui équilibre celui de l'adversaire avant de pouvoir ensuite abuser de la capacité Ouais. peuplée. Peupler c'est cool, mais il va falloir commencer à faire des tokens à un moment, quoi. Il y aura clairement une contrainte de build pour rentabiliser la capacité. Ouais, ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'est une capacité qui marche pas du tout si elle est isolée. Il faut que vous atteigniez une espèce de masse critique de producteurs de tokens pour qu'ils commencent à être tous forts. Vous pouvez pas vraiment jouer une ou deux cartes peuplées dans votre scellé, ça marchera pas. C'est pas une guilde qui se splash, c'est vraiment une stratégie entière. Vous pouvez pas en prendre un petit morceau et espérer que ça fonctionne. C'est ça, il faut un maximum de producteurs de tokens, un maximum de cartes qui peuplent. Par contre, quand vous atteignez la masse critique, là il y a une récompense à la clé, parce que l'effet peut vraiment être fort. À noter quand même le problème de vert blanc, souvent ça reste les anti-créatures. Et il y en a quand même plusieurs, donc à noter arrestation. Voilà, deux anti-bêtes blancs qui peuvent tuer n'importe quelle créature. 2 incolores, 1 blanc, la bête ne peut pas attaquer, ni bloquer, Ni utiliser ses ni capacités. utiliser ses capacités. Il y a flèche vengeresse, détruisez la créature ciblée qui a infligé des blessures ce tour-ci. Pas très bien, mais ça a le mérite d'exister. Ouais, c'est correct. Hein. Tu jump, enfin je sais pas. Je
Je trouve ça, c'est pas fou, non, c'est clair. C'est que un pas removal fou, où il faut voilà. commencer par chumper quoi. c'est pas fou, mais dans une couleur en fait qui a pas d'anti-bet, ça gère potentiellement. Ah, c'est comme toujours, blanc ça va être assez pauvre en anti-bet, ou alors ça va avoir des anti-bet Ouais. qui ont dû attaquer ou bloquer d'abord avant de pouvoir servir à quelque chose. Ouais, Il y a quand même c'est l'anti-bet là à quoi. 6 aussi qui est dans l'optique peuplée, c'est pour 5 incolores, un blanc. Ouais. Tu exiles une créature et tu peuples. C'est là pour le Ça, coup, il pour le coup, rigole c'est pas très trop. très bien. Ouais, je pense que lui, il est En pas- éphémère, ça peut faire double anti-bet éventuellement si vous avez de quoi bien peupler pour bloquer éventuellement dans une phase d'attaque. Ah oui, c'est clair. Donc, Une Voilà. carte qui va faire pleurer dans les c'est les chaumières. signas à voir avec les tokens. Bon, globalement, vert blanc, donc forcément une bonne densité de cartes créatures qui sont fortes, tout simplement. Voilà. Ouais. Et déjà, quand vous commencez à construire un CD avec une base de créatures fortes, vous pouvez jamais trop vous planter. Quoi. Et là, ouais, je crois que, enfin, on parcourt rapidement en même temps la liste des créatures. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait respectables. Oui, il y a beaucoup de. C'est la couleur où il y a beaucoup de cartes qui sont des créatures qui sont ce qu'elles. Enfin, comment dire. Elles sont costées comme elles devraient l'être. C'est-à-dire, il y a une 2-3 vol pour 3, il y a une 2-2 pour 2, il y a une autre 2-2 pour 2. Enfin, il y a. Enfin, Elles voilà. sont pas plus ou moins grosses que d'habitude, elles ont leur poids normal. C'est ça, elles ont la taille qu'elles ont Elles font ce classiquement qu'on dans attendait. Magic. Elles sont sans surprise, entre guillemets. Une 1 lifelink pour 1. Par contre, On a fait le tour au niveau Rich, est-ce qu'il y en a beaucoup des bêtes qui peuvent bloquer les. Qui veulent bloquer en les volantes. vert, il y en a au moins 3 avec la portée, 2 communes et une unco. On a une 2-4 pour 4 portée. On a une Pour le coup, Un quand, quatre elle a- portée, quand ça touche la table, Azorius, Oui. ça calme. Azorius ne s'amuse plus. Hein. C'est ça. Après, Azorius peut toujours détenir. détenir. Ouais. Mais voilà, comme d'habitude, vert blanc, enfin tous les jeux verts, ce sera les bêtes qui volent qui vont être un problème. Et apparemment, bon, il y a des solutions quand même. Mon vert blanc, c'est aussi. Il y a toujours le blanc pour essayer de faire un peu de. Tu vois, il y a une 1-3 vol en Oui, commune, c'est vrai qu'en enfin, blanc, je dis ça, mais oui, c'est vrai qu'en blanc, il y a beaucoup de bêtes vol. Quelques donc, flying en blanc. ça, Ouais, il y a deux, trois j'avais boubouis. zappé. Ce sera probablement plus un problème pour Golgari Ouais, pour, voilà. que pour Célestia. Mais effectivement, généralement, quand on joue vert, on a souvent la plus grosse. Et du coup, oui, on a Créature. on a souvent la plus grosse sur le board, la plus grosse créature. Mais l'adversaire, s'il joue bleu, peut passer dessus avec ses volantes. Et bon, c'est encore un truc qu'il faut regarder à l'esprit. L'avantage du vert aussi, pas oublier, c'est qu'il y a pas mal de fixeurs. Et que du coup, ça permet de plus facilement de splasher D'autres couleurs. d'autres couleurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas négligeable de pouvoir se dire, bah tiens, si je joue vert, j'ai des communes qui me permettent de fixer ma mana. Et donc, ça pourra rendre les jeux plus forts et Ouais. plus stables. En allant chercher les cartes qui Ouais. vont dans les guildes. C'est vrai que c'est important Connexe. de souligner qu'il y a quand même 2 communes vertes, donc communes qui peuvent fixer votre mana. Les deux en plus le font très bien, c'est un mur pour 2 et un mur pour 3. Le mur pour 2 va chercher un terrain, Ouais, les 0-2, mais Il va chercher une porte. et c'est un tout petit mur. Il va chercher un terrain, voire même une porte. Donc une porte c'est un terrain bicolore, enfin un terrain qui vous fait 2 couleurs de mana. Et pour 3 on a un mur qui génère X mana de n'importe quelle couleur, où X est le nombre de murs que vous contrôlez. Donc c'est 2 très bons fixeurs. Et Ouais. effectivement ça veut dire que Golgari et Célestia sont les guildes les plus à même de facilement tirer parti des cartes fortes qu'ils ouvriront qui sont pas dans les couleurs de la guilde. et ça, je Ce qui en pense CD que est pour le important. coup, ouais, Ça, ça va être, c'est un point très important pour ce en première. Moi je Le- vous cache pas que quand j'ai vu ça, j'ai essayé de jouer Golgari à B2 AP. Ouais, je pense que jouer Golgari, c'est vraiment splasher du rouge, enfin splasher des. Enfin, c'est jouer Junt, quoi. C'est ça, c'est jouer Qui en Jund. général est solide. Pour revenir un petit peu dans le blanc, je voulais vite fait parler de Dim Dam. Je préfère parler du vert. Dim Dam. Dim Dam, ouais, ça sonne bizarre, mais c'est l'âme, tu vois, c'est l'âme, le cœur, la personnalité des gens, je ne sais pas. My comment- Ding Dam. Non, pas My Ding Ding Dong. C'est un enchantement pour 2 qui enchante un permanent non terrain, donc ça coûte un blanc, un incolore, et qui dit au début de l'entretien du contrôleur du permanent enchanté, le contrôleur le sacrifie à moins qu'il ne paye X, X étant le coût de converti de mana. Et on en a discuté avec Timothée. C'est le genre de carte qui n'est pas forcément dans un format comme ça si évident à évaluer.
En règle générale, ça semble pas forcément très très fort. Simplement parce que c'est une carte qui laisse le choix à l'adversaire de faire ce qui est le mieux dans la situation donnée. N'empêche que ça peut facilement tuer des trucs pour 2, tu me disais, Timothée. Ouais, ce sera plus efficace probablement en début de partie pour tuer une bête à 3 mana. C'est hyper handicapant de payer 3 mana. Ouais. Pour Enfin, ça garder peut une facilement bête en ralentir jeu. un mec très vite au début. Soit il Comptez va pas essayer- forcément sur le fait que vous allez pouvoir gérer le gros ton qui est en train de faire gagner l'adversaire. Bah tant pis, il va payer à chaque fois tant que. Tant Tant qu'il a qu'il a l'avantage, il a aucune raison de s'arrêter quoi. Ouais, j'ai un gros doute sur la force de la carte, surtout en scellé. Enfin, globalement, le scellé, c'est un format où vous voulez privilégier des cartes assez régulières, C'est ça. qui vont toujours à peu près faire leur effet, qui vont Ça, faire le c'est taf. Quoi. Pas un Voilà. bon tap deck. Et ça fait pas du tout le taf. Ça gère un problème parce que si votre adversaire est entre guillemets d'accord pour que vous gériez. Ce que vous voulez avec un anti-bet, c'est justement pouvoir tuer la créature par problématique, pas celle qui a aucune importance. Or, si vous ciblez la créature problématique, bah, elle mourra pas. Donc, non, moi, c'est une carte. Ça peut dépendre du format, mais enfin, spontanément, j'ai quand même du mal à imaginer ça être une carte forte, sûrement pas. Même jouable, j'ai un doute. C'était mon avis au début, puis j'ai eu des avis contraires, donc je voulais soulever. Non, le éventuellement point, dans quoi. un deck vraiment qui a une Jouable, grosse, je pense. grosse curve et Non. qui repose sur des. C'était pas toi en fait, c'était Rémi Julien qui avait essayé de me convaincre que c'était bien. Non, si vraiment tu as beaucoup de rares dans ton paquet et que tu as envie que la partie, tu as envie d'atteindre le late game, bah effectivement, ça sera souvent tour 2, tour 3 un anti-bet parce que c'est souvent handicapant d'entretenir une bête moyenne, Oui. même une 3-3 pour 3, payer 3 tous Ça, les tours. tu le feras pas, tu le feras pas. Donc si vraiment ton objectif c'est d'atteindre de résister au début, éventuellement, mais ça restera pas fou. Ça restera pas fou. En gros, ça permet de tuer une mauvaise bête. C'est ce qui peut parfois être effectivement. Oui, voilà, un des bon fois, effet, quoi. On n'a pas le choix, on est obligé de tenir le début, on a une curve pas très bien et pourquoi Ou pas. certains petits permanents. Enfin là, j'ai pas de, j'ai rien sous dans la tête, mais il y a peut-être des enchantements ou des machins qu'on aura envie Ouais. de buter. Bah, typiquement, contre un deck Rakdos un peu trop fort, là ça pourrait commencer à être légitime parce qu'il n'aura pas du tout envie de passer son tour 4 à repayer la créature Oui, qu'il a joué au tour 3. C'est clair. Ensuite, elle pourra quand même vous attaquer aussi, c'est bon. N'essayez pas sur un token non plus. Ça risque de pas faire grand chose. Ce sera pas bien très généralement en efficace. début de partie, et plus la partie durera et moins ça sera bien. Ouais. Voilà. Si on pouvait résumer la carte.